Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder l'année 2022 et le prochain trimestre, à savoir février, mars, avril. Et à cette occasion, j'organise un petit concours pour vous permettre de remporter un tirage en croix sur une question sentimentale. Pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo, de la commenter en m'expliquant comment cette guidance résonne en vous. Et lorsque les prochaines guidances trimestrielles amoureuses seront postées, bien un commentaire sera sélectionné et remportera le tirage en croix. Mais on va à présent se recentrer sur ce tirage réalisé avec le Star Child Tarot et qui permet d'avoir le sommaire de l'année, comme je vous l'expliquais, 2022 sur le plan sentimental, et puis surtout du trimestre. Et la première carte va permettre de relater les énergies, les situations, les personnes que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année. Donc, pour l'année 2022, ça doit être une histoire ancienne. Et on trouve la carte du 6 de denier. Un 6 de cristaux dans le cadre du Star Child Tarot, mais de façon plus traditionnelle, le 6 de denier. Or, la carte du 6 de denier, c'est une énergie qui va nous parler de donner et recevoir de façon équitable et équilibrée. C'est les relations dans les cadres desquelles on s'investit autant que l'autre s'investit, on ouvre nos bras aussi grands qu'en face on a ouvert ses bras. Et quand la carte nous parle de situations qui posent problème et qu'il faut laisser derrière soi, on peut comprendre que toutes les relations, situations affectives déséquilibrées au sein d'un couple ou dans notre vie sentimentale, que l'on soit célibataire ou en train de fréquenter quelqu'un, ces habitudes-là, elles doivent être anciennes, passées, dépassées, on doit les laisser derrière nous. La carte en question nous dit que dès que vous avez le sentiment que les personnes en vous sont des coffres forts, qui ne veulent rien vous donner, que ce sont des pingres, des avares dans ce qu'ils ont à vous offrir et à partager avec vous, et ça peut se jouer sur un plan même du calendrier. Oui, alors ce mois-ci on se voit, mais j'ai juste un créneau là et puis là, donc mon temps est précieux, le tien ne l'est pas. Ce genre d'attitude où on a l'impression de donner plus qu'en face on nous rend, eh bien, ce genre de relation-là, c'est terminé. Soit on vient à les révolutionner dans les relations déjà existantes, soit on les évacue très vite dès qu'on les voit se manifester. Donc ça, c'est ce qu'on doit laisser derrière nous. On va ensuite étudier avec la carte suivante ce que les cartes considèrent être votre mantra, votre devise, mes chers cancers, pour 2022 et à appliquer dès ce premier trimestre. Et nous trouvons la carte de la reine de denier. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un, mais ce serait quand même étonnant que votre mantra, ce soit quelqu'un. Alors, ça peut être là pour nous indiquer qu'il y a bien quelqu'un de signe Vierge, Taureau ou Capricorne qui prend de la place, hein. Mais il y a une autre carte qui est dévolue à se faire et ça n'apparaît pas à ce moment-là. Donc, je comprends beaucoup plus la reine de denier comme l'idée que c'est ce que vous devez incarner. C'est-à-dire que on ne doit pas, si vous voulez, brader un peu notre amour, notre générosité, ce que l'on offre. On doit conserver cette idée de générosité. On a beaucoup à offrir et beaucoup à donner, hein. Avec la carte de la reine de denier, elle est très altruiste et ça, c'est une qualité qu'il ne faut pas perdre. En revanche, il faut trouver une compagne, un compagnon à la hauteur de ce que l'on a à offrir, hein. Donc, c'est pas nous qui allons moins donner, c'est trouver quelqu'un qui va donner autant ou pousser l'autre à donner plus, hein, aussi plus simplement. Puisque nous trouvons ensuite la carte de la tour, qui est en réalité la carte de la maison Dieu. Et cette carte de la tour va illustrer ce à quoi vous pouvez, ou en tout cas devez aspirer pour ce trimestre, et puis plus largement pour 2022, que ce soit un but amoureux, que ce soit un objectif pour votre couple. Et nous trouvons la carte de la maison Dieu. Alors, sur un plan très pragmatique et prédictif, la carte de la maison Dieu nous dit que pour toutes les personnes qui souhaitent déménager, emménager, acheter, tout ce qui est en relation avec l'habitat, le foyer, le logement, vous l'aurez compris, bah, c'est favorisé. Ça nous parle de transformation profonde, donc pour un couple, on peut se jeter à l'eau et décider de vivre ensemble ou d'acheter quelque chose ensemble. Bref, ça peut être ça. Sur un plan aussi plus prédictif, pour les personnes qui sont célibataires, et peut-être aussi pour les autres d'ailleurs, il y a éventuellement une rencontre
coup de foudre. La carte de la Maison Dieu, c'est un événement soudain, inattendu et qui fait pas mal de ravages dans le sens où c'est une énergie très déstabilisante. Mais c'est un vrai coup de cœur ou un vrai coup de foudre que la carte peut illustrer. Quand on met cela en rapport avec eh bien, là où elle apparaît, ce à quoi vous pouvez ou devez aspirer pour ce trimestre et plus largement pour 2022, il y a aussi la notion de un peu catharsis, dans le sens où on doit un peu purger, on doit se purger ou purger une relation de certains événements. Il peut avoir une sorte de révélation, un d'éclair d'illumination où où on réalise, où on comprend, là où on a fauté, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, pour éliminer, purifier tout ce qui parasitait et rendait toxique cette relation ou notre vie sentimentale. Donc il peut avoir quelque chose qui vole en éclats avec la Maison Dieu, mais c'est mieux ainsi, cette idée de faire voler en éclats une situation qui était de toute façon en train de tomber en morceaux, en train de se déliter, que la carte de la Maison Dieu peut expliquer. Donc on doit aspirer à une sorte de purge, une sorte de purification, une sorte de transformation importante parce que ça secoue beaucoup. Donc dans le cadre d'un couple, on va peut-être scruter ce qui déséquilibre les rapports pour eh bien, diriger peut-être un peu les choses de sorte à amener les transformations importantes à être concrétisées, à les provoquer. On peut être aussi victime d'un événement soudain, inattendu au sein du couple qui provoque les changements espérés, ou quand on est célibataire, une sorte de prise de conscience, peut-être même dans un couple, qui fait avancer les choses dans le bon sens. Et puis surtout, un gros coup de cœur. Revenons à cette idée-là du coup de foudre. On va trouver ensuite la carte de la perspective, qui est en réalité la lame du pendu, 12e lame majeure du tarot de Marseille, qui apparaît quand nous essayons de discerner les énergies extérieures qui se dressent peut-être en travers de votre chemin sur le plan amoureux au cours du trimestre qui vient, donc un problème que vous allez rencontrer, ou alors au contraire, quelque chose qui peut nous aider à accomplir ce à quoi on aspire amoureusement. Et la carte du pendu, c'est vrai que c'est tout l'inverse de la Maison Dieu. On ne peut pas avoir un peu plus antagoniste que cela parce que le pendu, tout est à l'arrêt, tout est stagnant. Donc on pourrait devoir subir une période de ralentissement et de lenteur où on n'obtient pas, où on n'arrive pas à obtenir l'engagement que l'on veut dans cette relation, dans ce couple. Et donc on est en train de prendre un peu pendant un petit bout de temps un peu sur soi. Mais croyez-moi, avec le pendu, c'est que derrière, il y a l'arcane sans nom qui arrive et donc il y a une transformation radicale. Donc les sacrifices auxquels on peut vouloir consentir, c'est parce qu'ils sont ponctuels, parce qu'ils ont une durée définie, parce que ça ne va pas durer indéfiniment, parce qu'il y a une date butoir. Donc on peut consentir à quelques sacrifices dans une relation naissante, dans une relation déjà en place ou dans un couple, mais à la condition que ces sacrifices, on sache ce qu'ils payent derrière, ce sur quoi ça doit donner. Donc on peut prendre sur soi pendant un temps. Mais en dehors de ça, le pendu, c'est vrai que comme on l'appelle le sacrifié, c'est aussi le martyriser. C'est l'idée de liens, de situations de boulet que l'on traîne, que l'on accepte, des choses comme ça, des liens au passé que l'on doit couper, transformer, ce côté de la Maison Dieu qui va purger et faire voler tout ça en éclats. La bonne nouvelle, c'est que ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Et c'est la carte que nous avons juste après et qui va permettre cette fois-ci de désigner eh bien, le type de relation ou de situation, peut-être même la personne, ici c'est pas trop le cas, mais qui va marquer ce trimestre amoureux. Et donc l'âme majeure, la carte de la force. Avec la force et la reine de denier, on a quand même l'idée un peu de s'imposer, de s'affirmer, de prendre les choses en main, parce que la carte de la force, on a conscience que l'affectif demande un travail au quotidien et on est capable de remonter les manches pour ce faire. On est capable aussi de ne pas laisser les émotions obscurcir notre jugement et de voir quand il est besoin de remonter les manches et d'amener à des transformations éventuelles ou arriver à faire face à des transformations importantes. La carte de la force nous parle aussi d'une relation qui pourrait se renforcer sur un plan sexuel, charnel, au cours des prochains mois. Et sinon, l'idée de un peu mettre la main à la pâte pour que cette relation qui vient de naître par ce coup de foudre ou cette relation déjà en place ou notre vie célibataire connaissent cette transformation radicale de la Maison Dieu. Donc on peut participer à provoquer ce coup de foudre, à provoquer ce changement, ce déménagement peut-être même, nous dit la carte de la force. Parce que quand on voit la potentialité d'évolution
de votre vie de couple, de votre relation, de votre vie amoureuse, nous trouvons le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est l'idée, toujours je dis, du sas. Avec le 8 de coupe, il faut avoir fermé une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Donc le côté un peu cathartique de la Maison Dieu qui permet à quelque chose qui était déjà en train de tomber en ruine de finir d'être détruit, de faire place neuve, table rase, à partir de quoi on va construire quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe l'incarne un peu également et ça s'associe à la force comme quoi c'est aussi nous qui provoquons cette transformation. Parce que le 8 de coupe, on décide de fermer cette porte, hein, une attitude, des habitudes, des comportements auxquels on était habitués, qui ont participé à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais qui ne sont aujourd'hui plus valables, aujourd'hui plus valides. On va chercher notre 9e coupe ailleurs, on va fermer cette porte, on va peut-être mettre un terme à cette relation, on va faire cette purge-là qui est nécessaire parce que dès qu'on a refermé cette porte-là, il y en a une autre qui s'ouvre d'emblée, dans le même mouvement. Donc le 8 de coupe, il y a une situation, de toute façon, on est arrivé au point le plus bas, on sait bien qu'il faut y mettre un terme d'une façon ou d'une autre, qu'une révolution est nécessaire, et va falloir y aller, quoi. Donc voilà un peu en tout cas les énergies et les guidances, mes chers cancers, que les cartes vous délivrent pour les semaines et mois à venir et plus largement 2022, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, il y a les horoscopes mensuels que je poste donc sur ma chaîne YouTube, il y a les guidances hebdomadaires que je poste chaque semaine donc sur les réseaux sociaux Insta et Facebook. Et puis bon, vous aurez aussi les prochaines guidances trimestrielles, le moment où d'ailleurs je déclarerai là où le gagnant de cette... le ou la gagnante de ce concours, comme je vous expliquais en début de vidéo, hein, puisque effectivement il y a un concours pour remporter un tirage en croix. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous.